Il s'agit de votre premier voyage sur l'île. La Corse, vous le savez peut-être, est une région qui vote traditionnellement à droite pour les scrutins nationaux. Vous n'avez pas non plus été plébiscité ici au cours de la primaire. Quel est le message, le sort que vous adresserez aux Corses, notamment lors d'une réunion publique qui se tiendra juste après ce journal à Lupino? D'abord, un message très positif et d'espoir. Moi, je considère aujourd'hui qu'il y a un bon alignement des planètes, à la fois parce qu'il y a une forte volonté de la CTC, de la future collectivité unique de Corse, de miser sur le développement durable, les énergies renouvelables, la transition énergétique et écologique, que cela finalement oblige aussi l'État à prendre ses responsabilités pour accompagner ce qui peut être le développement de l'île. Un bon alignement des planètes parce que maintenant nous avons une collectivité unique qui a été créée et qui va permettre à cette île de se développer peut-être avec plus de cohérence qu'elle ne le pouvait auparavant. Et je crois que ce contexte-là est un contexte qui nous permet justement de discuter sur des bases qui sont des bases solides, avec un regard plus confiant dans l'avenir. Vous parliez de mise en place de collectivité unique, effectivement, mais les Corses vous attendent sur de grands dossiers. Commençons par le statut de résident. Vous savez, ici, il y a de grandes difficultés pour accéder à la propriété. Est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un statut de résident? Alors, je pense que la question elle est économique et sociale. Plus le niveau de vie sera élevé, plus il sera simple de pouvoir vivre correctement, se loger, et notamment je pense aux plus jeunes que j'ai rencontrés à la fois à la mission locale et auprès de l'association de prévention spécialisée Leia. Le deuxième sujet, c'est qu'il faudra demain que dans la nouvelle constitution que je propose, nous puissions intégrer un statut spécifique qui ouvre la possibilité de dérogation sur le plan fiscal. Mais avant que nous ne le fassions, ce ne sera pas possible. Moi, l'engagement que je prends est un engagement clair, c'est que je pense qu'il faut en finir avec une vieille constitution. Elle nous a bien servi dans le passé. Elle est aujourd'hui archaïque, celle de la Ve République. Ratifier évidemment la charte des langues régionales comme ce devrait déjà être le cas, mais surtout voir de quelle manière nous permettrons non pas un statut de résident, mais une forme de citoyenneté de résidence qui ne ferait pas la différence entre les natifs et ceux qui viennent ici vivre durablement, et pour envisager demain les bases à partir desquelles on pourrait concevoir une évolution sur le plan fiscal. Autre dossier, l'amnistie des prisonniers corses. Là aussi, y êtes-vous favorable, oui ou non? Je suis favorable déjà à ce que, par principe, l'amnistie, moi je pense qu'il faut, en tout cas, ne pas choisir les lois d'amnistie. Mais je suis favorable à une chose, c'est que dans le cadre du respect strict de l'indépendance de la justice, il soit permis à des détenus de se rapprocher de leur famille. Et je le dis parce que je considère que cette demande est une demande aujourd'hui légitime. Alors, je ne peux pas demander à François Fillon de respecter l'indépendance de la justice et dire que nous donnerons des instructions, mais évidemment, dans le strict respect de l'indépendance de la justice, mes préconisations iront à ce que les détenus puissent être rapprochés de leur famille. Un petit mot aussi sur la langue corse, qui est menacée également. Là aussi, co-officialité, bonne ou mauvaise chose? Bon, moi, je pense pas je suis pas favorable à la co-officialité. Je pense d'abord qu'on laisse s'épanouir toutes les mesures qui ont été prises pour favoriser l'essor et l'épanouissement de la langue corse. Aujourd'hui, le peuple corse va avoir une agrégation. On a un nombre de locuteurs important qui augmente. Je pense que tout ça est extrêmement important et qu'il faudra discuter demain peut-être des voies entre la République et la Corse pour progresser encore. Mais bon, allons au bout des démarches qui sont déjà engagées, pour lesquelles je considère que ce quinquennat a été utile. J'observe que chaque fois que le statut de la Corse évolue, c'est sous la gauche quand même. Qu'on peut préférer, comme vous le disiez, la droite à la gauche en Corse, mais statut de fer, c'est la gauche. Statut Jox, c'est la gauche. Les années 2000 et la collectivité, la CTC, c'est la gauche. Et là maintenant, grâce à Marie-Lise Lebranchu qui m'accompagne d'ailleurs, et la loi NOTRe, c'est encore la gauche. Alors quelques mots sur ces évolutions qui nécessitent une réforme constitutionnelle. Y êtes-vous favorable, et si oui, sous quelle forme, concernant la Corse précisément? Moi j'étais en tout cas pour les questions fiscales favorable à cela. Je pense que je suis surtout très favorable au dialogue. Je vais vous dire, je trouve que nous avons aujourd'hui en Corse une qualité de responsables politiques très grande. Je suis là accompagné d'élus socialistes, d'élus de gauche qui travaillent en bonne intelligence avec M. Savelli à la mairie de Bastia. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a des initiatives de Gilles Simeoni à la tête de la CTC qui me semble aller, en tout cas dans le bon sens, dès lors qu'il est ouvert
ouvert au dialogue. Moi, je suis prêt à ce dialogue-là. Je suis prêt à un dialogue intelligent, tout en étant respectueux des grands principes de la République, mais je ne ferme pas la porte a priori. Je ne vais pas arriver avec des grands principes qui seraient très mal assortis à mon avis, ce que sont les exigences du moment pour la République et pour la Corse.